שלום כן, וברכה, שלום בוקר וברכה. טוב, בוקר אור לכולם, ברכה והצלחה על כולכם. אמן. Be'ezrat Hashem, aujourd'hui nous allons donc reprendre notre cours concernant donc Torah Tassod, la Torah qui correspond en fait à la vision globale de la vie, à la prise de conscience qu'il y a une force qui possède une identité qui gère le monde entier. C'est ce qu'on appelle Emunat Hayichud, la Emunat de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Cette chose est très 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 importante à comprendre parce que cela évite une dispersion de l'être. La dispersion de l'être étant celle qui va exploser l'être dans une forme d'exil de lui-même avant de ne sortir lui-même en exil. Je veux dire par là que la Torah de la Géoula équivaut à la Torah de la Kabbalah. C'est la même chose. Étant donné que la Géoula, c'est la prise de conscience de l'unité, alors que la Galoute, c'est tomber dans la disparité, dans la dispersion de l'être. Et donc, automatiquement, dès que nous faisons le switch de revenir à notre identité, la Torah de l'unité, de l'identité de la nation tout entière, c'est elle qui se met en marche. Et ceux qui prennent conscience de ce changement, eh bien, se réveillent en même temps que ce changement. C'est-à-dire prennent le chemin en marche. Je vais juste changer parce que j'ai mon téléphone qui doit marcher en même temps. 5 secondes. Voilà, excusez-moi. Donc en fait, il y a ici une prise de conscience de ce retour vers l'unité, de la vision globale de tout ce que nous faisons dans notre judaïsme et d'une manière générale dans la vie. Toute dispersion de l'être est une forme d'exil, toute réunification de l'être est une notion de Géoula. Alors nous avons amorcé le monde de Hatzilut, et je reprends le texte, donc Olam HaAtzilut, ou Aelion Miben Arbaat Olamot Abia. Le monde de Hatzilut, qui correspond d'ailleurs à la Torah que nous étudions, c'est la Torah de la Hatzilut, c'est-à-dire la Torah de l'unité parfaite. C'est ce qu'on appelle Torah Hatzilut. C'est en même temps la Torah d'Eretz Israël, donc la Torah de la Géoula. Tout ceci s'inscrit dans le même programme. Il faut bien que vous le compreniez. Il ne s'agit pas de plusieurs choses, c'est toujours la même chose. On peut l'appeler de noms différents, mais notre sujet est toujours le même. La Torah d'Eretz Israël, on l'appelle aussi la Torah HaGo'elet, la Torah de la délivrance, la Torah qui délivre. C'est Torah HaAtzilut, c'est donc la Torah de Hatzilut. Et pourquoi elle s'appelle Go'elet? Justement parce qu'elle traite de l'unité. Elle touche à l'unité. Et donc c'est une Torah supérieure, et ce n'est que de ce niveau-là que nous pouvons espérer une Géoula quelconque. Donc tant que nous ne sommes pas dans la Torah HaGo'elet, nous sommes encore dans une forme exilée, et nous devons réintégrer cette Torah. Alors, Olam HaAtzilut ou Haelion? Rav, Quel? est-ce qu'il y a possibilité de faire un zoom? Parce qu'on voit l'écriture en vraiment très petit. De Je zoomer. vais voir comment je peux faire ça. Je n'ai pas ici les Mishuma, ça n'apparaît pas les, Je la crois que c'est le caractère de l'écriture en haut. Rav, vous avez écrit 48, vous pouvez changer la taille de l'écriture, il me semble. Ah oui, écrit 48, si je ne me trompe pas. En haut à côté de Times News Roman. Je vois en plus bas. Souris un peu plus bas. À côté de tous les paramètres.
côté de tous les paramètres. Je l'ai 48. normalement, mais là, je ne le vois pas. 48? Vous ne voyez pas, d'accord. Non, ça ne change pas. J'ai mis à 72. C'est pas ça qui change. J'avais à un moment donné un degré de 100, 200 et de trucs. Il a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je vais essayer de régler tout ça, mais là, pour l'instant, à mon avis, on va perdre le cours. Donc, D'accord. Bon, on va faire avec. on va essayer de faire avec. Excusez-moi. Donc, le monde de Hatzilut est donc le monde le plus élevé des quatre mondes que nous connaissons, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Je vous rappelle que ces quatre mondes sont équivalents aux quatre lettres du nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke. Lorsque je traite du Olam HaAtzilut, je parle du Yud. Je suis dans le Yud du nom d'Hachem. Et donc, quand je suis dans le Yud du nom d'Hachem, je suis en même temps, rappelez-vous, j'espère que vous vous souvenez de nos cours précédents, dans la Chochma. Donc, le monde de Hatzilut équivaut à la Chochma. Et s'il équivaut à la Chochma, eh bien, le roi Shlomo nous dit que la Chochma, c'est elle qui donne la vie. Moralité, quand je suis dans l'Ama Hatzilut, je suis dans la Chochma divine, je suis dans la lettre Yud, qui, elle, repousse toutes les forces négatives et les détruit, et c'est elle qui donne la vie, qui est responsable de générer la vie. Donc nous sommes dans un monde vivant, et c'est par rapport à cela que nous disons que Hatzilut, c'est Etz Chaim, c'est l'arbre de la vie. Donc étudier cette Torah, c'est réintégrer l'arbre de la vie. Sortir, monter du monde du bien et du mal pour atteindre le monde de la vie. Excusez-moi de déranger encore une seconde. Je crois que j'ai en bas, votre barre, je vois, il y a écrit 94%, c'est en bas la solution pour avoir le zoom. Vous avez une barre plus et moins. En bas, il y a le plus et moins. Où ça, à gauche. À gauche. En bas à gauche. Voilà, vous avez plus et moins, vous avez 94%, je crois que ça va faire le zoom. Ici, plus et moins. Vous voyez pas la barre? Si, voilà. Je pense que c'est ça. C'est bon là? On va voir. Okay, ça doit être, c'est censé être ça. Yofi. Ça va mieux là? Très bien. Yofi. Alors, merci beaucoup. Alors, donc, Olam HaAtzilut, hu ha'elyon mi ben arba'at ha'olamot habia. Donc, le monde de Hatzilut, c'est le premier des quatre mondes, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ba'atzilut sholetet ha'machshava ha'shorshit ha'elyona. Qui domine là-bas dans ce monde de Hatzilut? En réalité, il s'agit d'un monde qui est de l'ordre de la pensée divine première, au niveau de la racine même de la pensée. Sham nimtsaot betamtsi. Là-bas, en condensé, se trouve kol hadrachim vechol hamidot darkan atidin haolamot liibare. Tous les éléments, toutes les mesures, toutes les structures du monde futur qui sera créé. On n'est pas encore dans la création du monde. C'est-à-dire qu'on est dans le degré de la pensée du monde qui sera construit. Et là-bas, en réalité, sont condensées toutes les données, comme chez un ingénieur, le plan du monde que nous allons dévoiler, découvrir à la fin. Donc, Ha'atzilut hi ha'yesod ha'shorshi le'anhagat Hashem. On peut conclure, pour l'instant, que le monde de Hatzilut, c'est le fondement de la racine, de la conduite, de la direction divine de ce monde. C'est-à-dire que lorsqu'Akadosh Baruch Hu dirige ce monde, bien, toute cette direction de ce monde, toute cette conduite de ce monde se trouve dans ce monde de Hatzilut. Est-ce que c'est comme un logiciel qui... Tout à fait. C'est comme un logiciel pensé par l'infini qui contient en lui toutes les futures correspondances qui vont apparaître dans un monde réel. Pour l'instant, dans ce logiciel,
les choses sont encore au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée. D'accord? C'est ce qu'on pense quand on dit sauf ma'aseh b'machashava trila. Il a fait. La Machashava Trila, c'est le Olam HaAtzilut. Et le Sof HaMaaseh, c'est le Olam HaAsiya, à la dernière limite de ce que nous faisons dans l'action de tous les jours. D'accord? Donc, quand est-ce que je termine quelque chose réellement dans ma vie? Lorsque la fin de mon action correspond et est fidèle à ce qu'il y avait à la source. D'accord? Si je fais une action aujourd'hui quelconque, mais que cette action n'est pas fidèle à ma source première, il y a un problème. Je ne peux pas dire que sauf ma'aseh. Écoutez bien, ça veut dire que je ne suis pas arrivé à la fin de mon action. Je ne peux pas dire que mon action est terminée. Et pourquoi? Parce que justement, elle n'est pas encore fidèle, cette action, à la pensée première. Je ne peux terminer une action dans ce monde que si, à la fin de cette action, je peux dire que c'est fidèle, que le résultat est fidèle à ce qu'il y avait dans la pensée première. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'on nous donne même une clé. On nous dit continue d'agir tant que ce n'est pas fidèle. Parce que tu ne peux pas considérer que c'est sauf ma'aseh. Le sauf ma'aseh sera seulement lorsque tu seras correspondant complètement, fidèlement à la première pensée initiale. Quelle? Mais comment on peut savoir qu'on est au niveau de la pensée première, que mon ma'aseh est d'Afka, ce qui est tiré de l'Atsilut? Ben Comment justement, avoir la prétention de connaître la volonté de Borolam? Et ça, c'est la Torah. Ce n'est pas une prétention. Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah expressément pour cette chose-là. On n'est pas en train d'inventer des actions qui sont complètement déconnectées de sa volonté. C'est la raison pour laquelle il nous a donné la Torah. La Torah est donc une prophétie qui nous dit exactement, avec une résolution parfaite, de ce que l'action de l'homme doit être. Donc, tout ce qui sort de ce contexte, c'est de la Avodah Zarah. Tout ce qui est dans ce contexte, c'est le contexte de la Torah. Pour ceux qui ont écouté le cours de ce matin concernant la paracha de Kitissa, j'ai parlé de la faute du Vaudor, mais la faute du Vaudor, c'est exactement cela. C'est-à-dire inventer une façon de servir Dieu que Dieu n'a pas demandé. C'est moi qui suis à l'initiative du lien. Dès que c'est de cette manière-là, c'est déjà erroné. Si les choses ne viennent pas à moi du haut vers le bas, du créateur vers moi, le créé, la création, c'est déjà faux. Donc la Torah nous a été donnée du haut vers le bas. Dieu est descendu, donc s'est révélé sur le mont Sinaï pour nous apporter à nous sa parole, donc sa manière à lui de voir les choses. Le jour où ma manière à moi de voir les choses sera fidèle à sa manière à lui, alors en hébreu il y a un verset qui dit Ki aïn be'aïn yir'u. Quand mon œil d'en bas sera fidèle à l'œil d'en haut, je peux dire qu'en réalité, je suis sur la position. Donc, je n'invente rien. Donc, ce n'est pas une prétention, il n'y a pas de prétention, il y a au contraire. La prétention, c'est de faire quelque chose de ma propre initiative que Dieu n'a pas demandé. Ça, c'est de la prétention. L'inverse, c'est d'être fidèle à la volonté d'Hachem. Quel? Est-ce qu'inventer le lien à Dieu, c'est justement le début de la folie? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le Chet HaEgel, c'est-à-dire c'est commencer à tourner en rond. C'est-à-dire l'homme qui tourne en rond, en réalité qui ne trouve pas la ligne directe, le yosher, la droiture divine, c'est parce que justement il a commencé par son initiative.
Étant donné qu'il est très limité et qu'il est loin des valeurs de Dieu, alors là, c'est véritablement de l'orgueil que de croire qu'avec mon petit niveau, je puisse accéder à une action qui correspondrait à la volonté divine. Ça n'existe pas. Donc, la Torah inventée par un homme ou initiée par un homme, ça s'appelle de la religion. C'est pour ça que le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme nous vient de l'absolu, béni soit-il, et il descend vers nous. Donc, on n'a rien inventé. C'est pas nous qui avons cherché Dieu, c'est Dieu qui nous a trouvés. D'accord? Faire très attention à cela. Et d'ailleurs, pour les gens qui diraient que la religion, c'est pour ceux qui sont faibles, donc ils ont choisi la religion par faiblesse, nous avons une preuve dans le judaïsme que c'est faux. Puisque lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Moshe vient donner la Torah, le peuple d'Israël dit Kol asher diber Hashem naaseh. Traduction, ce que Dieu, l'absolu, dit, ça, nous allons le faire. Sous-entendu, toi, Moshe, ce que tu nous dis, ça vient d'un homme. Alors, avec tout le kavod que nous avons pour toi, tu es malgré tout un homme. On n'a pas à écouter ce que tu as à nous dire. Moshe est désemparé. Il va chez Akadosh Baruch Hu en lui disant, ils ne veulent pas entendre de moi, ils veulent que ça vienne de toi. Akadosh Baruch Hu se met en colère? Pas du tout. Il dit à Moshe, ils ont raison. Et donc, je vais maintenant te parler pour qu'ils entendent quand c'est moi qui te parle. Vegam becha ya'amin. Autrement dit, on ne mange pas n'importe quoi dans le judaïsme. On n'écoute pas un homme qui vient et qui nous raconte des choses, j'ai vu et j'ai entendu et on m'a dit. Ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, même un prophète qui vient et qui dit que Dieu lui a parlé, il y a tous les prophètes qui sont en même temps que lui qui signent. Oui, c'est vrai. On a reçu la même prophétie et Dieu nous a dit dans la prophétie que c'est un tel prophète qui doit la dire. Pas moi ni mon voisin, lui. Ça veut dire qu'il y a toujours en fait un système de vérification pour ne pas manger ce qu'on appelle en hébreu des lokshim. Le peuple d'Israël ne mange pas des bêtises. On ne peut pas écouter n'importe qui aurait vu quoi que ce soit ou qui a eu des illuminations. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Le judaïsme est saint. Et donc tout ce qui ne vient pas d'en haut vers le bas n'est pas saint. Tout ce qui vient du haut vers le bas, c'est la Torah. Donc, dans la Hatzilut, il y a toute la conduite divine. Donc, Olam Hatzilut, Hamarshava Elohit Hakamait, le premier degré, le Olam Hatzilut, là où la pensée divine première, Kolel Michlol Amikrim Ha'atidim Leofia Befoal Babria. Là-bas, sont déjà inscrits en potentiel, ce n'est pas encore manifesté, tous les éléments et tous les phénomènes qui vont se passer par la suite dans la création réelle. Est-ce que je suis clair? Ça veut dire que tout ce que vous allez voir dans votre monde aujourd'hui, c'était déjà dans le Olam Hatzilut. Obligatoirement, il n'y a rien qui puisse apparaître ici qui n'était pas à la source. Ça veut dire que les plus petits détails de votre vie sont déjà là-bas. Be'olam ha'atzilut, hakol ganuz betsura gar'init. Là-bas, tout est en forme de graine initiale. C'est comme si c'était dans un atome et cet atome contenait tout ce qui va se développer de cet atome. Donc c'est un monde atomique
où il y a en réalité tous les degrés du monde futur qui va apparaître par la suite. Vous comprenez que ce monde est tellement élevé qu'il faut faire la différenciation avec le reste des mondes. Et donc, yesh lehavdil ben olam ha'atzilut ou ben shara olamot. Il est nécessaire, impossible de faire autrement, obligatoire de faire la différence entre le monde de Hatzilut et le reste des mondes, c'est-à-dire Bria, Yetzira et Asiya. Pourquoi? Mais justement parce que sinon je ne peux pas comprendre. De la même manière que je dois faire la différenciation entre la neshama et le corps. Attention, je n'ai pas dit les afrid, j'ai dit les havdil. Différencier, non pas séparer. Séparer, c'est la mort. Différencier, c'est la vie. D'accord? Aolamot, Bria, Yetzira, Ve'asiya, hem levushim beyachas la neshama ha'atzilit. Le reste des mondes, donc Bria, Yetzira et Asiya, ne sont que des vêtements par rapport au monde de Hatzilut. D'accord? Donc la pensée divine qui se trouve dans ce monde de Hatzilut, c'est là-bas où se trouve le hangar de tout ce qui va apparaître un jour dans le monde, par rapport aux individus, par rapport à l'histoire du monde, par rapport à tout ce que vous faites. Tout est déjà dans cette pensée initiale. D'accord? D'une manière précise, merveilleuse, incompréhensible à l'homme, tellement il y a une résolution très fine de tout ce que se passe dans ce monde, c'est déjà engrainé là-bas. Rien ne peut apparaître dans ce monde, ici-bas, s'il n'y avait pas précédemment s'il n'y avait pas auparavant la marshava première qui était dans le monde de Hatzilut. J'espère que c'est clair. D'accord? Concernant cela, il est dit, bimdouyak, d'une manière précise, sauf maaseh, voilà ce que Anita a dit tout à l'heure, sauf maaseh bemarshava trila. Donc, tout ce qui est dans le maaseh, c'est dans la pensée première, donc marshava trila, c'est olam ha-atzilut. Et là, cependant, Sheota marshava sheba atzilut, cette pensée initiale qui se trouve dans Atzilut, gnuza vene'lemet, là-bas, dans Atzilut, elle est encore cachée, elle n'est pas encore visible. Vekol giluyeha, et tous ces dévoilements, einam elale mafrea, vont venir après. Selon tous les événements qui vont apparaître, selon toutes les actions qui vont venir dans la suite. C'est-à-dire les actions vont être les vêtements de cette pensée. D'accord? C'est comme si maintenant mon action de lever mon portable, elle était déjà dans ma pensée, et ce que vous voyez maintenant, c'est seulement la manifestation de cette pensée. Jamais on n'a vu une main qui lève quelque chose sans avoir une pensée de le faire. Dans ces cas-là, Chet, il est dans la stia, c'est-à-dire que si, où est-ce qu'il se place là? Il a fait une très très bonne question. Quand on fait une erreur, quand on fait une faute, oui, on est sorti en réalité de ce qu'il y a dans le monde de Hatzilut.
C'est-à-dire qu'on a le libre arbitre de faire des actions qui sont en dehors du système. Et donc, ça va être mesuré, cette stia-là. Imaginez-vous que ce stylo noir, c'est l'action que la personne a faite. Alors qu'il devait faire ce stylo blanc. Eh bien, ce stylo blanc, c'est la volonté qui se trouve dans Hatzilut. Dieu sait, mais il te laisse le choix de faire cette déviation. Stylo noir. Comment est-ce qu'on va te juger maintenant? Eh bien, par rapport à la distance entre les deux stylos. C'est-à-dire que ce que j'ai dévié par rapport à ce que je devais faire au départ. Cette déviation, stia, dans le nom de stia, comme sria, la nage, celui qui nage, on l'appelle sachian. Eh bien, celui qui est stia, on l'appelle Satan. Donc, le Satan, c'est celui qui a dévié de ce monde de Hatzilut. Donc, qui a inventé quelque chose de lui-même. Esh zara asher lo tziva otam Hashem. Nadav et Avihu. Rappelez-vous, qui étaient des grands dans la Torah, mais qui ont fait quelque chose que Dieu n'avait pas demandé. Encore une fois, création de religion. T'as beau être le plus grand, si tu fais quelque chose que toi-même tu ressens, parce que c'est ton expérience qui t'a poussé à ça, mais c'est pas ce que Dieu demande, c'est ta Torah, c'est une invention de toi-même. Fais attention, tu es en train de tomber dans un piège. Ça veut dire que cette distance est aussi par rapport à Maasim que nous allons faire. Tout à fait. Les Maasim que nous faisons, sans arrêt, il faut les mesurer par rapport au centre. C'est comme le Beth Amikdash. Pourquoi lorsque une femme dévie, on doit la ramener au Beth Amikdash avec son mari? Sota. Oui, mais pourquoi? Elle est sota, c'est la même racine, Satan. Pourquoi est-ce qu'on l'amène au Beth Amikdash? Parce que le Beth Amikdash, c'est sauf Maaseh bemarshava trila. C'est là-bas réellement la fidélité avec le phénomène premier divin. Donc si toi, tu as fait une action qui sort de cela, où est-ce qu'on va t'amener? Ben, à l'endroit où il y a une fidélité absolue, c'est-à-dire le Mishkan. Et là-bas, on va te mesurer par rapport au véritable degré. Vous avez compris? Donc, à chaque fois que vous avez fait une sortie d'autoroute, on va vous mesurer, c'est ce qu'on appelle Midat Hadin ou le jugement. Le jugement, c'est quoi? Eh bien, on va te mettre par rapport à ce que tu devais faire réellement et ce que tu as fait réellement. D'accord? Il y a un décalage, et s'il n'y a pas de décalage, tu es un tzaddik. Et s'il y a un décalage, selon le décalage, la grandeur du décalage, tu es un racha, racha gadol, gadol, racha, racha, racha. Vous avez compris? Donc la émouna, donc fidélité, il y a des gens qui ont une petite émouna et des gens qui ont une grande émouna. C'est pas blanc et noir. Ça s'appelle gdolei amana ou ktanei amana. Il y a des gens qui ont une petite émouna. Il y a des gens qui ont une grande émouna. Une grande émouna, traduction, grande fidélité. Ani ma'amin be'emuna shlema, je suis fidèle complètement. Rav, je peux poser une question? Bien sûr. Je remarque souvent autour de moi des personnes qui sont effectivement dans la émouna en apparence, dans les prières, dans la pratique, etc., mais qui dans la vie concrète se demandent toujours dans quelle direction aller et si c'est la bonne direction et qui n'avancent pas. Donc j'ai du mal à comprendre ce décalage avec tant de pratiques dans la prière quotidienne et si peu de volonté d'avancer. Réponse,
il y a une séparation entre la Torah et la vie. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut faire très attention de faire une havdalah, mais non pas une hafrada. Les gens qui sont dans la pratique, entre guillemets, religieux, mais dès qu'ils sortent de la pratique dans la vie courante, n'ont pas cette fidélité à l'être, ça veut dire qu'en réalité, ils ont séparé le monde de la Torah du monde de la vie. Ce n'est pas de la Torah. Ça, c'est pas de la Torah. D'ailleurs, il y a une Mishnah qui dit explicitement que quelqu'un qui est en train de réciter des Mishnayot, donc il est en train de véhiculer de la Torah, et qu'il s'arrête parce qu'il a vu un bel arbre, et qu'il s'arrête de dire la Mishnah, il dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre !» La Mishnah nous dit qu'il est condamné à mort. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté de dire la Mishnah pour regarder l'arbre. Il n'a pas compris que l'arbre, c'était la suite de sa Mishnah. Quand tu es obligé d'arrêter la Torah pour voir une œuvre d'art, c'est que ta Torah est dans un panier, dans un coffre, dans une boîte, et que la vie est dans une autre boîte. Ce n'est pas comme ça qu'on vit le judaïsme. Vous avez compris, c'est très profond. Il aurait dû continuer de dire ses Mishnayot tout en s'exaltant du bel arbre. Et là, ma Torah glisse dans la vie. Si je rentre dans mon art, je suis artiste peintre, et que je passe de la Emouna Torah, entre guillemets, et je passe à la Omanout, remarquez que c'est les mêmes lettres, l'art, et que je fais un décalage total entre les deux, que je coupe entre les deux, je n'ai rien compris à la vie. Là, vous avez séparé, en fait, la neshama du corps. Exactement. Et ça, c'est la séparation de la neshama du corps. Alors qu'il faut différencier, bien entendu, parce qu'il y a des valeurs à chacune. Et il faut savoir les différences pour justement que chacun remplisse et complète ce qu'il manque chez l'autre. Donc, les différences sont importantes, alors que les séparations sont dangereuses. OK? Donc, je dois conserver les différences, je dois les étudier, je dois savoir la différence entre la neshama et le corps, je dois savoir la différence entre le kodesh et le chol, je dois savoir la différence entre Shabbat et les jours de la semaine, je dois savoir la différence entre Israël et les nations du monde, mais je ne dois en aucun cas séparer. Vous comprenez, c'est très délicat. Et beaucoup de gens séparent. Donc, Marchevet Abria Shebeolam Ha'atzilut, c'est là-bas où tout se trouve. Donc, sauf Maaseh Bemarshalavat Trila. Donc, dans le monde de Hatzilut, Gnuza vene'elemet kol giluya enam ela lemafred derech hamikrim ve'hamaasim ha'atidim liyot. Rak hamaasim shehem levushim. Donc, toutes nos actions, toutes nos paroles, tout ce qu'on va faire ici, de facto, ce sont des vêtements. On est d'accord? Quand je dis des vêtements, c'est en réalité ce qui permet à la chose première de se révéler. Comme la neshama a besoin d'un vêtement, son corps. Si la neshama n'avait pas un vêtement corporel, vous ne l'auriez jamais vu. Pourquoi vous me voyez maintenant? Vous me voyez parce que j'ai un corps qui habille ma neshama. Mais en réalité, ce n'est pas mon corps qui vous parle, c'est une neshama. Réellement, ça doit faire peur. Vous êtes en train d'entendre une neshama vous parler. Alors, si je vous disais ça dans un autre contexte, vous auriez dit, mais attends, je suis en train de vivre un truc de malade.
J'ai entendu une neshama en train de me parler. Alors, si je le fais la nuit en prenant une voix un petit peu grave, bien, vous avez la trouille. Mais tout ce que vous entendez maintenant, ce n'est qu'une neshama. C'est pas Yoël qui parle, c'est la neshama de Yoël. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est qu'un vêtement, c'est comme ma chemise. Ma chemise, c'est pas moi. Alors elle bouge. Mais c'est pas elle qui bouge, c'est moi qui fais bouger le tout. Eh bien, le monde de Hatzilut fait bouger tous les mondes qui sont pour lui des vêtements. D'accord? Donc, Nitan Yelehavin et Aganus Be'Hatzilut. Donc, selon les vêtements, selon les variations, selon les mouvements, je peux savoir ce qu'il y avait dans Hatzilut. Halevushim hem olamot bria yetzira ve'asiya. Donc les vêtements, ce sont les mondes bria yetzira et asiya. Ce sont des vêtements pour qui? Pour Olam Hatzilut. Donc s'ils sont des vêtements pour Olam Hatzilut, qu'est-ce que c'est que Olam Hatzilut par rapport à eux? Une lumière, une neshama. D'accord? Et cette neshama a besoin de vêtements. Si les vêtements ne sont pas là, comment vous voulez que la neshama véhicule? Pour ça qu'on dit en français, les vêtements, ça sert d'auto. C'est un jeu de mots. Vêtements sacerdotal, vêtements sacerdotal. Vous êtes trop sérieux. Hein? Donc en réalité, il y a ici des vêtements qui servent à révéler ce qu'il y a à l'intérieur de cette neshama. Adam gamu eino el haishtakfut shel erkei ha'atzilut betzalmo ubidmuto. La même chose, l'homme. Vous me voyez, je suis en réalité la réplique, je devrais être la réplique parfaite de ce qu'il y a dans mon modèle initial qui se trouve dans Hatzilut. Vous comprenez? Alors, Yom Kippourim, Rosh Hashanah, Yom Adin, on va placer le Yoel que vous voyez ici par rapport au Yoel de Olam Hatzilut. C'est tout. Et on va voir quel est le décalage entre les deux. S'il y a, chas v'shalom, un grand décalage entre moi et moi, il y a un problème. Donc il y a un vide. Un vide en hébreu, ça s'appelle Gei Gdola Meod. Et c'est ce qu'on a donné comme nom au Gei Ben Hinnom, Gehenom. Le Gehenom, ce que vous traduisez par l'enfer, c'est tout simplement un décalage énorme entre moi et moi, entre toi et toi. Alors que si tu es fidèle à toi, à ton modèle initial de Hatzilut, eh bien, tu es dans la délicatesse. Ça s'appelle Adinut. Donc, Gan Eden. Le Eden, c'est la délicatesse. Donc, c'est à toi de savoir si tu es fidèle à toi-même, à ce que la Torah veut de toi. Donc, comment, encore une fois, tu peux te mesurer à tout ça? Mais en regardant ce que la Torah nous demande de faire, et comment tu vis réellement? Est-ce que tu vis d'une manière fidèle aux valeurs de la Torah ou pas? Ha'adam gamhu eino ela ishtakfut. Ha'adam kolel kol hamidot hamofiot ba'atzilut. Donc toutes les midot qui se trouvent dans le olam ha'atzilut, on va les appeler par les sphirot, qu'on a déjà commencé à amorcer. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut, tout ça c'est à l'intérieur de chacun de nous. À chaque fois que je lève ma main droite, eh bien je suis en train de bouger mon Chesed. Quand je lève ma main gauche, je suis en train d'évoluer dans ma Gevura. Quand j'essaie d'utiliser ma poitrine, mon torse, je suis dans la Tiferet. Vous comprenez?
Donc, tous les matins qu'un homme prend les tefilines de la main droite et attache la main gauche avec, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bien, c'est le chesed qui attache la gvura pour ne pas lui donner trop de domination. Parce que si la gvura domine, c'est la fin du monde. Donc je suis une réplique de Olam HaAtzilut. Et c'est ce que les kabbalistes appellent un tselem. Le tselem, c'est que quand je commence la Hamida, je ferme les yeux et j'applique sur moi-même toutes les sphirotes. Donc je deviens moi-même un véhicule pour les 10 sphirotes. Et c'est avec ça que je rentre dans le Olam HaAtzilut, qui est la Hamida. Donc on est en train d'étudier le Olam HaAtzilut. Eh bien, tous les jours, à chaque fois que vous priez la Hamida, Tfilat Shmona Esrei, vous êtes dans le Olam HaAtzilut. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit dans différents cours qu'on ne doit pas bouger pendant la Hamida. Même pas faire comme ça. Parce que dans le Olam HaAtzilut, il n'y a pas de mouvement. C'est la source de tous les mouvements. Si tu bouges dans le Olam HaAtzilut, comme disait Mori Verabi Arav Zuckerman Zatzal, tu fais beaucoup de vent. Donc dans Olam HaAtzilut, tu dois être stable. Et c'est toi, dans cette stabilité, qui fait bouger tous les mondes. C'est comme la matrice, l'axe d'une roue. Quand vous avez une roue dans votre voiture, il y a un axe. Est-ce que l'axe central, dans sa centralité la plus centrale, est-ce que cet axe tourne? Non. Il ne tourne pas. L'axe central ne tourne pas. C'est l'épaisseur de l'axe qui tourne. Mais la partie centrale, la plus centrale, n'a pas où tourner. Elle est dans la stabilité. Donc il y a en fait une vis qui est stable, qui fait tourner le monde entier. Et cette vis stable, c'est le Yosher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui se dévoile dans le Olam HaAtzilut. Donc dans le Olam HaAtzilut, il n'y a pas de changement. Parce que tourner, ça veut dire changer. Et s'il y avait un changement là-bas, ça voudrait dire qu'il y avait un manque. Or, il n'y a pas de manque, donc il n'y a pas de mouvement. Mouvement égale compléter quelque chose qui me manque. Excusez-moi, mais il me vient l'image du bâton médical avec le symbole médical du bâton et du serpent. Tout à fait, c'est pas médical, ça vient de la Torah. Oui, d'accord, mais bon, c'est ce que la médical a le caducé, vous voulez parler du caducé. Oui, il a récupéré, oui. Nachon, c'est le Yosher, et autour il y a un Nachash, un serpent. Kach lecha Sarah vesimoto al nes, vekol roe oto vachai. C'est-à-dire que quand tu fais le lien entre les igoulim, et là j'utilise des notions kabbalistiques, et le Yosher, ça c'est la bracha de ce monde. Igoulim ve Yosher. Ensemble. C'est ce qu'on appelle Zachar ve Nekeva. Le Zachar, c'est le Yosher, la Nekeva, c'est les Igoulim. Ensemble, c'est la vie. S'il n'y a que des Igoulim, c'est la femme sans homme, donc il n'y a pas de direction, il n'y a pas de sens. Et s'il y a un homme qui est seulement le Yosher, qu'il n'y a pas de Igoulim, lui aussi ne peut pas se dévoiler puisque la femme, c'est son vêtement. Alors, pardon, je peux poser une question? Alors, comment justement renforcer cette volonté de développer le potentiel qui nous a été donné initialement? Mais tout simplement en étudiant. Quel combat mener? D'abord, il faut étudier. D'abord, il faut prendre conscience de qui vous êtes.
Si vous savez qui vous êtes et vous savez votre potentiel, donc vous avez toutes les chances de sortir ça. Ça veut dire que si je ne sais pas qui je suis, comment voulez-vous que je sache quoi faire? Il faut que je sache à qui j'appartiens. C'est pour ça que l'étude première, c'est de savoir que j'appartiens au peuple d'Israël, à la nation. Si je n'ai pas cette conscience, alors tout ce que je fais, c'est du grand n'importe quoi. Je fais des actes. Et maintenant, si je suis né homme ou bien femme, là aussi, j'ai un autre rôle à jouer. Et si je suis Cohen ou Lévi ou Israël, j'ai encore. Et donc, je peux savoir dans quel membre je suis dans ce grand tout. Non, c'est parce que j'observe aussi autour de moi énormément de potentiel, mais ce potentiel, il est gâché. Il est gâché parce qu'il y a un manque d'action, un manque de volonté, on remet à plus tard. Alors, justement, il faut sans arrêt se mesurer. Quand on se mesure, on n'a plus besoin d'être mesuré par le haut. Quelqu'un qui se mesure lui-même, qui se fait son propre jugement par rapport à sa position, eh bien, on ne va pas le juger. D'accord. Un instant, j'ouvre la porte, je reviens. Excusez-moi, j'ai ouvert la porte parce qu'on a tapé. Donc là, il y a des questions dans le chat. Pourtant, on vient de voir dans Megillah qu'on doit abandonner la Mishnah pour lire la Megillah. Ce n'est pas un abandon de la Mishnah, c'est une suite de l'étude. Donc, ce n'est pas un arrêt pour voir autre chose, c'est une continuité. Après, le vêtement du Kohen Gadol fait de lui le Kohen Gadol. Non, c'est pas le vêtement qui fait de lui le Kohen Gadol. Il est déjà Kohen Gadol et il porte des vêtements. C'est pas le vêtement qui fait l'homme. C'est l'homme qui porte un vêtement. C'est pas les mitzvot qui font le juif, c'est le juif qui fait des mitzvot. Donc en réalité, c'est complètement différent. Et on tombe toujours dans ces mêmes erreurs. D'accord? C'est pas les mitzvot qui font le juif. Si c'était les mitzvot qui faisaient le juif, eh bien, ce sont les mitzvot qui iraient au Gan Eden. Pas le juif. Donc, Bezat Hashem, j'espère qu'on a été assez clair. Donc, tout ce qui apparaît dans le Olam Ha'atzilut, c'est la matrice, et tout ce qui va se passer dans le monde après, ce n'est que des levushim pour ce premier monde. Est-ce que ça a été clair? Oui, alors vous avez dit quand on est dans le Shmona Esrei, on est... Tfilat Shmona Esrei, c'est dans le Olam Ha'atzilut, le plus élevé. Oui, alors dans ces cas-là, c'est là que je me mesure par rapport au que c'est. Tout à fait. C'est ça le secret, c'est ça le secret du lien. La tfila, c'est pas une prière, c'est un lien. C'est un lien. La tfila, la traduction du mot tefila, c'est l'ilpot, c'est ptil, c'est un lien. Ça veut dire je me relie en fait à l'infini. Alors que la neshama est tout le temps dans ce lien, donc elle est tout le temps en train de prier, comme ça dit le Rav Kook. C'est le Vav. Tout à fait. Tefila, ça ne veut pas dire juger, justement? Non. Se juger? Non. Tefila, c'est se relier, comme tefilin. C'est un lien. D'accord? Tov. Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Toda Rabba pour votre écoute. Sorot Tovot. Shalom Aleichem.